Hola, ¿cómo estás? 안녕, 친구. Comentada. Hello, Leute. Bonjour. Comment ça va? 하지메마시테. Hiya. Bon dia. 你好. 我係 Dory. 你好嗎? 搞咋? 자빠베. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Coffee and Tea with Dory et Delphine de Richesse Illimitée. Bonjour. Bonjour Delphine. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton atelier, la relation à l'argent? Oui, alors tout à fait. Alors Oui. déjà, pourquoi la thématique de la relation à l'argent? Parce que l'argent, en France, c'est encore un sujet très tabou, même s'il est omniprésent dans nos vies. Et en fait, il fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Et il incarne un peu tout et son contraire. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont croire que l'argent, il nous permet de faire beaucoup de choses, qu'il peut régler plein de problèmes, et en même temps, quand on en a, il peut aussi en engendrer. Il peut donner accès à une certaine liberté, et en même temps, il peut être très aliénant. Il peut représenter de la sécurité et en même temps être associé au risque. Et aujourd'hui, il est à la fois réel et virtuel. Et aussi, l'argent, ça peut générer des émotions très, très variées chez les gens. Ça peut être de l'admiration, ça peut être de la joie, de l'euphorie. Ça peut aussi être de la jalousie, de l'envie, de la frustration, de l'injustice parfois, même du dégoût. Et du coup, on va chacun avoir des réactions différentes par rapport à l'argent, à notre vision de l'argent. Donc, il y a des personnes qui vont avoir peur de manquer d'argent. Il y a des personnes qui vont ressentir du stress dès qu'elles vont penser à leur compte bancaire. Il y a des personnes qui vont être très mal à l'aise quand il va aller s'agir de demander une augmentation, par exemple. Il y a des personnes aussi, parfois, qui vont avoir la fièvre acheteuse. Du coup, tous ces comportements, en fait, donc, ils sont liés à l'argent, et c'est pas l'argent en soi le problème, mais par contre, l'argent, il est assez bavard et il est révélateur de quelque chose qu'on porte en nous, de quelque chose qui est en nous, et de nos mécanismes inconscients qui se révèlent à travers notre relation à l'argent. Et du coup, l'objectif de ces ateliers, qui sont à la fois théoriques et pratiques, ça va être d'aller justement regarder ce que notre rapport à l'argent, il dit de nous. C'est-à-dire aller identifier les croyances, les projections, les émotions et les comportements qui nous empêchent aujourd'hui d'être à l'aise avec l'argent. Et ainsi pouvoir s'en libérer. Parce que tant qu'on ne les a pas conscientisés, on les subit quelque part et on a des réactions qui ne nous appartiennent pas réellement. Donc, c'est un sujet qui est tout à fait passionnant. Et l'idée de ces ateliers, c'est de prendre conscience que toutes ces croyances et toutes ces émotions, elles impactent notre situation financière aujourd'hui, mais on a le pouvoir, et c'est là toute la richesse de ces ateliers, on a le pouvoir de transformer tout cela. On a aussi le pouvoir de transformer notre état d'esprit pour justement pouvoir attirer plus d'argent dans notre vie et vraiment faire de l'argent un allié à notre service et au service de nos projets de vie. Et c'est vraiment important de se rappeler que les pensées sont créatrices et du coup, nous créons l'argent à partir de nos croyances. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'aller creuser les croyances que l'on a par rapport à l'argent. Et Alors, les croyances, oui. Oui, j'allais ajouter que travailler sa relation à l'argent, ça a impacté en fait tous les domaines de vie. C'est pour ça que c'est très riche aussi. Ça va impacter le domaine professionnel, ça va impacter la relation de couple si on est en couple, ça va impacter la relation avec la famille, avec les enfants, avec les amis, ça va aussi impacter la santé et même jusqu'à la sexualité. Donc vraiment, il y a tous les domaines de vie qui sont concernés et impactés par notre relation à l'argent. Et c'est pour ça que pour moi, travailler sa relation à l'argent, en fait, c'est un outil de développement personnel qui est très puissant et qui permet d'aller très en profondeur dans la connaissance de soi. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le sujet pour toutes les personnes, effectivement, qui se sentent un petit peu appelées ou mal à l'aise de temps en temps par rapport à l'argent, qui ont du mal à parler d'argent ou qui se sentent un peu gênées quand elles entendent parler d'argent. Oui. La croyance, tout à l'heure, ça me fait penser, en fait, une question. On n'est pas tous nés avec déjà ce genre d'idées un peu négatives. On a peur de parler à l'argent, on est mal à l'aise. On n'est pas vraiment né comme ça. Peut-être. Est-ce que Delphine, tu crois peut-être qu'il y a une liaison entre la situation, par exemple, une liaison entre nos relations avec l'argent et la situation économique de nos parents, surtout quand ils étaient petits?
Oui, tout à fait. En fait, la relation que l'on a à l'argent, elle est très souvent liée à des programmations de l'enfance. Ah, Parce qu'en fait, on a tous un héritage familial qui est lié à l'argent. Et en fait, oui. tout ce qu'on va avoir vécu, vu, Mm, entendu dans l'enfance et après, par rapport à l'argent, va nous impacter et va mm, impacter la relation qu'on a avec l'argent aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des croyances plus ou moins conscientes qui se sont inscrites en nous et qui, du coup, impactent oui. aujourd'hui notre relation à l'argent. Donc oui, c'est très, très lié, en fait. Ça peut venir de la relation, comment dire ça? Le la relation de nos parents avec Mmh. l'argent. Oui, tout ce qu'on va avoir vu, entendu, en fait, on va avoir vu et entendu nos parents Oui, parler d'argent. Même si d'ailleurs ils n'en ont pas parlé verbalement, on va avoir perçu oui, des réactions et tout ça, ça va oui. impacter qui on est. Et il y a aussi Mm, les parents, mais il y a aussi les grands-parents et toutes les générations précédentes, en fait. S'il y a eu des drames à un moment liés à l'argent dans la famille, en fait, inconsciemment, oui, on va, ça va impacter notre histoire et notre relation à l'argent. Et parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas mentalement, des choses qu'on n'a pas appris, mais malgré tout, c'est dans notre champ inconscient et c'est là et ça agit en nous malgré nous. Et c'est pour ça que c'est mm, important d'aller clarifier un petit peu tout ce qui s'est joué dans l'enfance. Et si on a oui, l'opportunité de le savoir bah, chez nos parents, chez nos grands-parents, etc., pour oui, vraiment mettre à jour des choses qui peuvent transformer nos vies et nous oui. permettre d'avoir une relation beaucoup plus sereine avec l'argent et du coup de réussir à exprimer notre puissance financière. Voilà. Et là, on va découvrir plein d'histoires avec nos parents et le parent, le grand-parent. Ça passe euh, dans génération, hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tant qu'on n'a pas travaillé sa relation à l'argent, effectivement, il y a des choses qui se jouent de manière inconsciente. Et c'est magnifique quand on arrive à se libérer de certaines choses, qu'il y a vraiment des personnes qui se sentent bloquées Mm, pour des raisons qui ne leur appartiennent pas, en fait, qui appartiennent à leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc. oui. Et sans qu'elles le sachent, ça influe dans leur vie aujourd'hui.